Nous sommes dans l'espace Charles Atamian, la salle d'exposition de la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui malheureusement pour cause de crise sanitaire reste fermée. On devait ouvrir l'exposition de Xavier de Maisonneuve le 9 janvier jusqu'au 28 février. Et en échangeant avec l'artiste, puisque malheureusement on peut accueillir personne, on a eu l'idée de vous proposer cette petite vidéo pour vous permettre de découvrir son travail et l'artiste Xavier de Maisonneuve. Donc très bonne visite virtuelle et on essaye de vous retrouver prochainement. Bien, bonjour à tous. Voici une petite présentation de mon exposition qui représente à peu près 4 ans de travail en peinture essentiellement, quelques sculptures. Ça fait, en fait j'aborde un processus de mémoire, donc de vécu de la région à travers la photographie que je pratique depuis un certain temps et que je transforme en peinture. Donc on parle de mémoire individuelle et collective autour d'un territoire dans lequel j'ai grandi et que j'aime particulièrement, notamment dans le rapport avec la nature. Il va de soi que cette décision de passer par le fil de la photographie a un rapport avec l'image en général, puisque je vais à la rencontre de la nature et j'essaye d'y trouver d'autres choses, quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, quelque chose de l'ordre de l'invisible, que je recherche progressivement dans mon travail photographique. Les 10 premières années de mon travail vont vers l'hyperréalisme et le pop art. L'hyperréalisme représente une société à travers ce qu'elle produit comme image, et donc une forme d'aliénation de la vie. Comme on peut le voir dans la toile Bénissez ce légume seigneur. Elle illustre le fait que les Américains classent la pizza au rang de légumes en 2011 pour avoir des légumes au menu à l'université. Dans la série Les humains ne sont pas carnivores, la toile La politesse de la pomme propose une scène de chasse ubuesque entre des pet toys et des lièvres harnachés d'une pomme se livrant une course effrénée à qui arrivera à la prendre ou à la garder. Cette toile se nourrit du conditionnement de manger de la viande et de l'horreur des fermes-usines, tirée d'une simple expérience. Si l'on met un enfant de 2 ans, un lapin et une pomme dans un bac à sable, que se passe-t-il? Et si l'enfant mangeait le lapin et jouait avec la pomme? De plus, la polysémie de la pomme m'intéresse. La pomme d'Adam représente le gène de la désobéissance générationnelle selon les écrits, et Magritte, quant à lui, use de l'analogie de l'éléphant dans la chambre que personne ne voit et le remplace par une pomme. Rousseau le disait déjà, on va à la guerre comme on mange de la viande. La nature a toujours été au centre de ma réflexion en tant qu'acteur de cette mémoire et en tant que peintre de la place que nous occupons dans notre territoire. J'ai un faible pour les paysages construits par l'homme, chemins forestiers, golfs, marais. La totalité des paysages que je présente sont des paysages vendéens que, dès 2011, je m'emploie à peindre dans l'esprit de Launois et Marquet que l'on peut voir au musée de l'Abbaye Sainte-Croix. À Sainte-Pexine, en 2019, au logis de Chaligny, je participe à un questionnement autour de l'idée « Et si les arbres parlaient ?» avec la présence de Fabrice Hibert, présentant les personnages de son théâtre d'arbres. À ce moment-là, je prépare une commande pour un golfeur. Pendant les prises de vue, je me pose cette fameuse question. Une photographie d'un sol pleureur se reflétant dans l'eau m'interpelle. J'en tirerai 2 toiles. Le lapin crétin et le climato-sceptique aime les beaux paysages. L'idée que la nature s'exprime a toujours été présente dans ma peinture. En 2014, je remarque que la construction des marais peut former des lettres. Pour ce faire, je me rends au marais de Brême-sur-Mer. Prenant de la hauteur sur un mur, un spectacle magnifique m'y attend, une danse conique circulaire en contre-plongée d'un frayage de mulets. J'y vois une origine du monde. Je découvre aussi le sens de cette citation des Saintes Écritures, soigner son cœur comme ses reins. La forme du fœtus, de l'oreille, du pied, du ventricule, du cœur et des reins sont identiques. Je bute sur cette réalité. Mon travail trouve alors là, dans la gestuelle, un nouveau chemin. Parallèlement, je cherche un expiatoire à l'acte de peindre. J'habite une résidence à l'américaine, genre William J. Levitt. Je remarque que l'herbe tente désespérément de pousser sur le goudron et crée des lianes. Je m'amuse dans cette démarche surannée à tresser cette matière envahissante. Je ferai tout d'abord un nid, puis une balle de jeu, que je réunirai instinctivement pour former nid de jeu. De cette accumulation apparaît un esprit de la nature, peut-être, un petit dieu païen. Iron Duct Tape Gauntlet est né d'une discussion avec mon frère Marc autour de la symbolique de la posture de la main à la Renaissance. J'en fais un parloir à la généalogie, à la gouvernance, aux allures de gants de sport, à la vitesse folle, en scotch armé. Ces 2 pièces sont présentées dans des veilleuses pour enfants vendues par Ikea. Entre 2016 et 2018, je peins la toile en affaires. Il faut savoir sentir le parfum des fleurs car elles ne fleurissent pas souvent, qui est un adage commercial. Ces chaises laissées vides, avec laquelle une glycine envahissante tente de communiquer.
À l'intérieur de notre territoire se développe dans nos rencontres l'aventure et l'inattendu formant la mémoire. En soi, recueillir une trace de l'invisible et de la magie de la nature. La découverte d'un étang où émergent des dolmens dans une forêt privée, construite de toutes pièces, me permet le jeu du reflet et plus tard, à travers cette dualité avec la réalité, la notion de la pareidolie. Le no man's land qu'est Pilours, une tête de roche accessible uniquement pendant les grandes marées où nous pêchons, devient une forme de conquête d'un territoire hostile à l'homme. J'y cherche le reflet de quelque chose et une discussion avec des cailloux. J'essaye aussi d'appréhender l'œuvre de Gaston Chessac, représentant vendéen de l'art brut. Le musée de l'abbaye Sainte-Croix au Sable d'Olonne lui est dédié. Il peint des hommes cailloux, branches ou rochers. Son travail m'interroge. J'y suis d'abord hermétique, et c'est à l'intérieur de cette série de reflets de rochers que l'idée de la pareidolie arrive clairement en fin 2018. Ma peinture frôle maintenant l'abstraction. L'image perceptible de loin devient tâche et geste plus on s'en rapproche. L'homme se fait petit, voire objet dans une nature puissante. La toile se fait écriture vibrante dans une gestuelle sans repenti. Elle soulève la question d'un être organique, tentant d'accéder à la nature. De ces transformations dans mon travail naissent Le Cri, peinte pendant le premier confinement de 2020. Un trou de lumière dans un mur végétal apparaît comme une bouche dans un couloir d'arbres. La toile Vanité en herbe ou La trace de l'homme est une nouvelle tentative orchestrée de discuter avec la nature, la terre-mère. Elle représente la trace d'une sieste. Au fur et à mesure de mes randonnées photographiques, l'idée n'est que la nature n'est pas uniquement ce qu'elle est. La première idée qui me vient est qu'il existe des champs énergétiques de l'ordre de portail ou de vortex vers d'autres mondes, comme une échappatoire à la réalité. La deuxième idée est que la nature peut devenir dangereuse. La toile La vie sauvage reprend le no man's land de Pilours et présente des jeunes effrayés et jouant dans les rochers de plus en plus monstrueux. Dans la toile Discussion houleuse, on voit dans la projection de l'écume au centre un monstre marin cartoonesque, un esprit de la mer peut-être, et à droite une figure bicéphale. Alors que Gramsci nous parle de monstres émergents dans le clair-obscur de cette société à apparaître, la nature nous amène à nous poser la question de l'existence et de la résilience. Une discussion qui date. La première énonciation de la question du climat date de 1969 avec Robert Redford. La série d'étoiles rondes, produite pendant le premier confinement, présente un projet d'assiette peinte, mémoire d'une nature qui m'est chère, mais aussi d'une généalogie. Chacune de ces toiles montre des reflets d'arbres dans l'eau. Territoire vécu, vaincu, éphémère, en phase de destruction, de déliquescence. Dans cette généalogie contrariée, je me reconnais pleinement dans cette phrase de Peter Classen, représentant la figuration narrative. Je suis peintre parce que je suis photographe.